Science. Rideau baissé, salle d'attente déserte. Tous les services semblent fermés ce soir à l'hôpital universitaire Brugman de Bruxelles. Tous, sauf l'IRM, l'imagerie à résonance magnétique, où cette jeune femme s'apprête à faire analyser son cerveau. Elle n'est pourtant pas malade. Elle va visionner une publicité pour un soda pendant 45 minutes. C'est une IRM fonctionnelle dans un but marketing. Le but ? Connaître l'impact de la publicité sur le cerveau de la volontaire grâce à une machine qui enregistre l'activité cérébrale milliseconde par milliseconde. Il s'agit du neuromarketing, une discipline très récente. En 2004, un chercheur américain publie dans la revue Neurone une étude choc, plutôt Pepsi ou plutôt Coca. Quand les volontaires testent à l'aveugle, leur cerveau sollicite la zone du goût. Résultat, ils préfèrent Pepsi, mais quand ils connaissent la marque, surprise, c'est une autre zone, celle de la mémoire, qui est activée et cette fois, les volontaires choisissent Coca. Les neurosciences prouvent donc que dans ce cas, la publicité est plus forte que le goût. 7 ans après cette étude, plusieurs dizaines de sociétés de conseil ont fait du neuromarketing leur fonds de commerce, comme Brain Impact à Bruxelles, qui va aujourd'hui décrypter les réactions cérébrales générées par la publicité pour le soda. Premier renseignement, dès ses premières secondes, la publicité accroche. Exemple, le personnage heurte une vitre, cela déclenche chez le spectateur, comme le montre cette courbe, un pic d'émotions négatives. Évidemment, s'il y a quelque chose de négatif, votre cerveau vous alerte et dit « Attention, regarde, danger, fais attention ». Donc ça va augmenter l'attention à la publicité, ça va augmenter sa mémorisation. Et ça devient particulièrement intéressant quand les gens n'ont pas conscience de cette émotion négative. Lorsqu'une personne regarde cette publicité, voilà ce qui se passe dans les zones conscientes de son cerveau. Ici, en bleu, celles qui font réfléchir sont désactivées. À l'inverse, la zone des émotions, en jaune, est allumée. Ça veut dire que cette publicité vous fait passer sur un mode émotionnel et non pas sur un mode conscient. Et donc ça, en général, ça va faire une publicité qui fonctionne assez bien puisque les émotions et la décision sont liées. Il n'y a pas de décision sans émotion, il n'y a pas un être purement rationnel, cet être n'existe pas. Pas de décision sans émotion, voilà qui expliquerait les comportements parfois déroutants des consommateurs. Le neuromarketing est désormais enseigné dans les grandes écoles de commerce ou bien ici, au Collège des ingénieurs de Paris. C'est un sujet qu'on n'aime pas parce qu'on va parler quelque part de manipulation. De manipulation, comment vendre des choses à des gens qui n'en ont peut-être pas envie. Le professeur est un neurochirurgien, fondateur d'une société de neuromarketing. Il conseille de grandes entreprises, internationales et françaises, mais officiellement, aucun des grands groupes interrogés n'a reconnu avoir utilisé ces méthodes. Je pense qu'ils ont un petit peu honte d'utiliser ces techniques, mais ils les utilisent pratiquement tous parce qu'effectivement, elles sont efficaces. Grâce aux neurosciences, le marketing est désormais capable de valider ce qui auparavant relevait de l'intuition. Son champ d'action est large. Le neuromarketing pourrait améliorer des campagnes contre le tabac ou l'alcool et il intéresse beaucoup les hommes politiques en période d'élection.